Donc Eric a accepté de venir vous en dire plus sur ce projet et il nous propose également un autre regard sur le numérique au sein de l'État. Eric, vous allez nous expliquer comment l'État se transforme en profondeur et plus particulièrement comment, avec cette plateforme, votre ministère parvient à traiter des flux issus de très nombreuses sources pour détecter les menaces et de quelles sources il s'agit. Je vous passe la balle, ovale évidemment, ou le témoin au choix pour rester dans la métaphore sportive. Merci Eric. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors vous me connaissez parce que mon nom vient d'être prononcé, mais moi j'ai besoin de vous connaître un petit peu. Alors je vais vous poser quelques questions. Qui est d'un ministère dans la salle? Ou de la DINUM? D'accord. Très bien. Qui est d'une ESN? Très bien. Qui consomme de la donnée au quotidien pour faire marcher son métier? Bah, tout le monde normalement. Ok. Bon, super, ça va me permettre un peu de cadrer mon propos. Et normalement, je devrais avoir une petite zapette quelque part qui me permettra de... C'est ça? Excusez-moi, aidez-moi en régie. C'est ça? C'est le truc là? Et c'est le bouton, j'imagine, celui-là. On va essayer. Ouais, super. Donc, je vais... Ah, il y a une planche. Zut. Ok, il manquait une planche, mais je vais vous le faire. Donc mon propos sera en deux parties. Une première partie qui vous dit comment on travaille, comment on transforme un ministère de l'Intérieur, vous avez compris. Et puis ensuite, on parlera d'un cas pratique qui est ce centre de commandement dont on vient de parler, qui est en train de se construire. On l'utilise pendant les JO. Je crois que vous êtes venus pour ça. Donc je vais faire très bref sur le premier, mais je voulais vous donner une autre vision du ministère. Comme certains d'entre vous l'ont lu, ont entendu parler, il y a une action de fond qui a lieu à l'intérieur de l'État, qui est d'ouvrir nos données. Donc ça s'est accentué il y a quelques années, on va dire à peu près il y a 2 ans, avec un rapport de la mission Botorel qui a recommandé à ce que l'État ouvre au maximum ses données. Ces données, pourquoi? Pour de la transparence, mais aussi pour faire fonctionner l'État et pour faire fonctionner l'écosystème qu'il y a autour. Au ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, on a, je suis obligé de lire mes anti-sèches parce que ça change tous les jours, 673 datasets qui sont ouverts, que certains d'entre vous, en particulier les journalistes, vont utiliser. Merci, c'est super votre truc. Vont utiliser pour voilà, faire des articles ou faire des points de vue sur la situation en France. Donc, ce qui est le plus utilisé, c'est le résultat des élections. Hein. On gère le système qui collecte les résultats de vote, hein, qui sont ensuite validés juridiquement. Toutes les données de l'accidentologie. Hein, vous avez un site qui montre l'ensemble des choses. Et puis, tout ce que vous pouvez imaginer sur le ministère de l'Intérieur, les associations, la délinquante, etc. Je ne vais pas trop aller plus loin. Donc, je voulais que vous ayez un peu cette vision. Nous sommes au salon Big Data. Commençons par la donnée, aller au centre, et aller au centre pour les métiers. Donc, ah oui, c'est la planche que je cherchais, j'ai une petite inversion. Vous avez compris, hein, je vais parler de ça. Il y a quelques images assez drôles à droite sur ce que nous faisons dans le cloud. Je vais y revenir. Petite information, je vais aller assez vite sur cette première partie. Le ministère de l'Intérieur est également cloud provider. Alors, cloud provider pour les ministères étatiques. Alors évidemment, ce n'est pas ouvert à tout le monde parce que c'est compliqué de faire un cloud et puis on le fait surtout pour nos propres besoins, mais on le met à disposition des autres ministères. Notre produit s'appelle le CloudPie. Vous avez une petite icône en haut à droite un peu humoristique qui explique aussi qu'on a besoin de se transformer. Je voulais que vous ayez cette information parce que non seulement de se concentrer sur la donnée, on a aussi besoin de gérer l'infrastructure. Hein. La donnée, ça consomme des ressources. On parlera peut-être un peu d'IA un peu plus tard, ou en tout cas on parlera d'accelerated computing. Clairement, si on n'a pas toutes les couches, c'est plus difficile. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le fait également dans l'esprit de la première planche que je vous ai présentée, qui est qu'on met notre code source à disposition. Si vous flashouillez le petit barcode, vous tomberez sur la page GitHub. Désolé s'il y a d'autres éditeurs de solutions de gestion de code dans la salle. On l'a mis sur GitHub. Vous allez trouver notre code source pour déployer notre console, notre pipeline, comment travailler avec nous. Et on s'appuie sur Kubernetes. Je ne vais pas aller plus loin, mais je voulais que vous ayez l'information. C'est une autre vision de l'État. Alors, le cœur de la transformation que nous menons, il est centré sur l'humain. Nous avons un ministère qui a un certain âge, hein, comme on dit, qui fonctionne plutôt bien, qui se cherche sur la donnée, qui se cherche sur le numérique,
qui n'est pas un ministère majoritairement numérique. Une grosse partie de nos collègues sont plutôt dans la rue, à faire de la sécurité, à faire d'autres choses, à faire que nos biens et nous-mêmes soyons en sécurité en France. Donc, c'est une culture à développer, à acculturer dans la tête des décideurs. C'est ce que nous faisons. Donc, nous agissons en permanence. C'est ce que font mes agents de ma sous-direction. Centré sur l'humain pour mettre cette petite graine, cette acculturation numérique, de manière à ce qu'un décideur, aujourd'hui, quand il va être dans une salle où il doit décider, il ait également une conscience numérique un peu avancée et que, quelque part, ça ne soit pas simplement des synthèses journalistiques qui l'orientent sur ses choix. Il faut que le numérique soit aussi à bord dans les décisions, donc il faut qu'on l'alimente dans tous les éléments qui lui permettent d'avoir une excellente décision au moment où il doit trancher. C'est un point important, ça prend du temps, vraiment du temps, mais on investit massivement sur le sujet. Et pour ceux qui font du logiciel, qui font, on va dire, du numérique, en fait, on va surtout se centrer sur l'humain en ayant un point de vue UX. Alors tout ça, c'est des mots qui sont connotés, mais c'est vrai. Enfin, voilà, on va se rapprocher de l'humain, on va essayer autant que de possible de se mettre à côté de l'usager. Évidemment, il y aura de la donnée, évidemment, il y aura des solutions d'accélération. Nous, on va appeler ça des outils d'accélération. Le big data, l'IA, peut-être un mot un peu fort pour ce que c'est. Pour nous, c'est un algo, une boîte noire, peu importe. Mais en tout cas, ça va nous aider à augmenter l'humain dans son travail. Donc, c'est ce que nous faisons. Et pour ça, il faut qu'on s'assoie à côté de lui. Il faut que les agents regardent en ayant une pensée numérique, en se mettant à côté dans un agent, dans une préfecture, dans un commissariat ou ailleurs, de qu'est-ce qu'on peut lui apporter, des petites choses pour améliorer son quotidien. Voilà. Et le dernier, nous promouvons évidemment l'agilité et de préférence à l'échelle. Pour ma part, je suis ce qu'on appelle SPC, donc Safe Programme Consultant, c'est-à-dire que je peux entraîner d'autres personnes. Donc vous voyez la volonté de transformer l'État par rapport à ces pratiques qui peut-être pour vous sont normales, qui pour nous sont encore un tout petit peu nouvelles, en tout cas dans sa quantité. Et puis le dernier point, c'est que notre direction, la direction de la transformation numérique du ministère de l'Intérieur, s'inscrit elle-même dans sa propre transformation en pilotant en agilité. Donc vous voyez, c'est un mouvement assez profond qui prend du temps, mais on se concentre sur l'humain et on se concentre sur des petits pas de transformation. Voilà. Donc voilà un peu pour vous dire comment on fait. Et je vais aller, normalement je devrais aller assez vite sur cette partie-là, enfin en tout cas sur la première partie, c'est de vous donner quelques exemples de ce que l'on fait avec ces méthodes-là. Donc je vous ai parlé d'acculturation, je vous ai parlé du cloud, qui sont faits en partie par mes équipes, et pas que, aussi des équipes qui font de l'infrastructure. Nous avons développé tout ça partie d'un défi, un outil de classification d'armes à feu. Alors, c'est peut-être pas le sujet qui anime votre quotidien, mais pour une force de sécurité intérieure, se retrouver en face d'un objet qui ressemble à une arme, qui est inconnu, forcément, il va se poser des questions de comment se mettre en sécurité. Et donc, on va l'aider à travers cette reconnaissance. Vous imaginez, il prend son téléphone, il prend une photo et le système interagit avec lui pour lui dire c'est plutôt comme ci, ou c'est plutôt comme ça, puis voilà ce qu'on te recommande de faire pour que tu sois en sécurité, ou d'avoir une mesure à prendre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit faire pour, au cas où il y a du juridique derrière, se mettre en bonne posture. Donc, c'est pas, on ne le remplace pas, par contre, on lui donne un petit coup de main lorsqu'il est en face de quelque chose d'inconnu. Donc voilà, je vous donne tout ça. Ça a été présenté d'ailleurs à Vivatech. Donc si vous fouillez un peu sur Internet, vous trouverez des éléments. Et puis, comme toute organisation qui veut promouvoir le numérique et transformer, on va surtout mettre l'accent sur l'expérimentation. Donc nous animons des flux d'innovation. Et donc le dernier point, qui s'inspire de tous les points présentés jusqu'à présent, qui était un peu le titre de cette conférence, c'est nous développons le centre de la donnée pour de la synthèse stratégique pour les grands événements sportifs. Donc on est en plein dedans. Les équipes, mes équipes et les équipes de l'éditeur qui sont dans la salle, on a travaillé ce week-end, en particulier samedi, où c'était une journée un petit peu en forte intensité. Il y avait plusieurs matchs en même temps, des manifestations, etc., etc. On est allé vivre avec les équipes qui font fonctionner ce centre pour que se mettre en intégré avec eux, pour regarder comment la donnée peut
peut-être simplement automatiser des choses qu'ils feraient différemment, enfin qu'ils feraient à la main, et de se mettre avec eux et de regarder et d'observer. Donc c'est l'objet de cette partie de la présentation, donc j'étais assez vite sur la première partie, pour vous dire, voilà, alors qu'est-ce que l'on a fait? Alors je dis on, parce que c'est un vrai nous collectif, en moins de 5 mois, alors c'est un projet qui a été anticipé bien sûr, mais en moins de 5 mois, on a complètement refait les locaux à Beauvau. On y a installé de quoi accueillir tout un centre de commandement, en fait. Alors, commandement, peut-être vous avez dans votre imaginaire des choses que vous voyez bien assis dans votre salon à la télé en regardant un film. C'est un petit peu plus rustique que ça, quand même. Mais en tout cas, c'est un endroit où on va communiquer, on va partager de la formation et de la connaissance pour pouvoir ensuite faire une synthèse stratégique. C'est ça que ça sert à faire. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on a monté, donc vous voyez la petite photo de l'inauguration qui a eu lieu il y a maintenant 2 semaines, wow, je ne sais plus, le temps passe trop vite, avec les 2 ministres de l'Intérieur et des Sports qui a inauguré le centre. Et donc voilà, on était à 3 grosses équipes à monter ça, les gens de l'infrastructure qui ont monté les salles, mes collègues qui ont fait le numérique de proximité, donc tout ce qui est écran, vous devinez à droite de la photo, tout ce qui est mur d'écran, enfin voilà, un peu comme votre imaginaire vous le dit. Puis aussi le logiciel qui a été développé avec un éditeur français. On est assez fiers d'avoir vraiment pu s'appuyer sur des éditeurs français pour réaliser cette solution, en fait, cette solution intégrée. Si on rentre un tout petit peu dans le cas d'usage, c'est quoi? C'est de fournir une synthèse stratégique aux autorités. Voilà, déjà c'est ça. C'est de dire, voilà, parce que chacune des forces, chacun des ministères qui va contribuer à sécuriser ce type d'événement, en fait, ils vont travailler chacun un peu dans leur ligne d'eau. Et ce qui est important, c'est d'avoir un peu la vision au-dessus de tout ça et de pouvoir dire, voilà ce qui se passe globalement, parce que tel petit signal à tel endroit veut peut-être dire quelque chose à tel autre endroit, et on peut avoir une vision globale. Voilà. Vous imaginez que pour la Coupe du Monde de rugby, samedi, c'était finalement assez simple. Il n'y avait que 4 matchs, si je ne me trompe pas. Il y avait quelques manifestations dans des grandes villes. Il y a eu aussi un peu d'animation dans les rues. Ce n'était pas très compliqué. Pendant les JO, ça sera ça, mais c'est tout en même temps. Tous les matchs se feront en même temps. Donc ça va être assez impressionnant, la quantité d'informations qu'il va falloir gérer. C'est l'objectif du centre, de fournir l'outil qui va permettre à l'état-major de pouvoir faire cette situation et de permettre à l'autorité de prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce que je peux rajouter en plus par rapport à ça? Donc, vous devinez sur l'écran des petites tablettes graphiques, là, un petit peu à droite. Là. Donc, ça veut dire qu'on réfléchit aussi à la façon de présenter l'information. Quand une autorité va avoir une synthèse, elle a besoin d'un chemin pour qu'on lui présente les éléments qui lui sont importants. Donc on doit s'adapter à sa façon de penser. Quand on va prendre des décisions, lui, il a un chemin de mental, lui ou elle, a un chemin mental que l'on doit nourrir au fur et à mesure de ses réflexions. Et donc il faut prévoir une façon de le restituer. Ce n'est pas simplement, pardonnez-moi l'expression, de faire un dashboard, une visualisation, c'est aussi de mettre les éléments qui vont lui permettre de se projeter dans la situation et de prendre la bonne décision. Donc c'est aussi des éléments de réflexion. Donc en résumé, un lieu interministériel, nous on appelait ça un hub numérique, peut-être qu'on lui donnera un autre nom, mais en tout cas c'est le nom qu'on lui donne aujourd'hui. Toutes les semaines, on accompagne les équipes en immersion, on est ce qu'on appelle à 0 distance, on a co-élaboré cette solution avec eux. Ces acteurs ne sont pas numériques dans l'âme, ils ont évidemment une conscience comme tout le monde, mais de pouvoir dire c'est ça que je veux, c'est très difficile. Exprimer un besoin, c'est vraiment très difficile. Donc pour ça, on se met avec eux, avec des UX, pour regarder finalement qu'est-ce qui est plus important. Voilà. Et le dernier point, ce sont des solutions françaises, ils sont dans la salle, on les applaudira après, parce que 5 mois pour livrer ça, ça paraît simple sur une planche, mais je peux vous dire que ça a été beaucoup d'efforts. Alors je vais avancer, je vais rentrer un peu plus dans le cas d'usage. Voilà, c'est bon, ouais, super. Donc de quoi parle-t-on? Donc on parle de données, j'ai choisi le terme data centré et j'ai dit que c'était en cours de numérisation parce qu'on a encore des modes hybrides de fonctionnement. Donc finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un truc un peu classique quand on fait de la donnée, mais là on va se projeter dans un cas d'usage où à la fin ça peut servir à des hommes et des femmes qui sont dans la rue. Donc la première chose, c'est qu'on collecte de la donnée brute, donc on a connecté on l'appelait ça dans le hub, on a collecté 150 données de sources ouvertes. Tout ce qu'on a pu trouver, à ce stade, on ne se pose pas la question de est-ce que c'est utile
utile tout de suite ou plus tard. On regarde, on évalue, et on fera ensuite peut-être un peu de nettoyage. Mais là, on a à peu près tout. Donc, il y a de la route, il y a du trafic ferroviaire, il y a les énergistes, qu'est-ce qu'ils nous donnent. Enfin, voilà, on collecte tout ce que l'on peut trouver en source ouverte. On a aussi des sources de données internes qui vont elles-mêmes être un peu retraitées. C'est-à-dire que ce sont des signaux, entre guillemets, débruités. Les données brutes sont brutes, hein, ça s'appelle comme ça. Et puis, on a aussi, comme je disais, voilà, en bas de la planche, des données fiabilisées, c'est-à-dire des remontées qui viennent des préfectures, parce que c'est majoritairement décentralisé. Hein. Ce sont les préfets qui gèrent les différentes zones. Hein. C'est sous sa responsabilité que le commandement s'opère. Et on met tout ça dans un gros hub qui nous permet immédiatement déjà d'avoir une visualisation. Hein. C'est assez classique, vous verrez un exemple d'écran tout à l'heure. Et puis aussi de commencer à pouvoir sortir des signaux émergents, ou certains appellent ça des signaux faibles. C'est ce qui va donner l'intuition qu'un événement va se passer et qu'il peut éventuellement prendre de l'ampleur. Ensuite, on a un élément collaboratif avec l'ensemble des forces et des autres ministères et de tous les opérateurs qui vont travailler avec nous. Hein. Là, aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde de rugby. Après, ça sera l'opérateur des JO. Et on a ce qu'on appelle une main courante, c'est-à-dire que c'est une synthèse humaine à valeur ajoutée avec un prisme métier. C'est pas juste... comme on pourrait imaginer une intelligence artificielle qui va lire dans le marc du café de la donnée. Non, c'est quelqu'un qui a un angle métier et qui va nous dire, voilà, ça c'est important parce que j'ai un prisme et je l'ai vécu. Ensuite, on est dans un événement planifié, donc c'est assez facile. Hein. Quand on est dans une crise, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas de référentiel. Là, on va être dans un événement planifié, donc on va être capable de faire un suivi de l'écart qui est entre la planification. Voilà, les gens vont rentrer à telle heure dans le stade, on a anticipé une demi-heure, ça se passe bien à l'entrée, il n'y a pas de problème de santé, etc. Et puis la réalité où ça peut un peu déraper. Et donc, ça va nous permettre ce suivi justement d'amener aux autorités et à ceux qui commandent peut-être une vision situationnelle un tout petit peu différente, sachant que quand c'est un peu corrélé, c'est pas toujours évident quand on est le nez sur son événement localisé de le voir. Et puis le dernier point, je vous en ai parlé, c'est la synthèse et la visualisation pour les hautes autorités. Donc comme vous devez vous deviner, à la lecture de ça, je vais réinsister, l'humain est vraiment au centre. Il n'y a pas d'IA magique qui fait tout, on ne sait pas faire. Par contre, on essaie de trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir automatiser que l'humain qui est au centre amène sa valeur ajoutée métier, amène sa capacité parce qu'il est force de sécurité intérieure, policier, gendarme ou pompier, ou sécurité civile, pour dire, voilà, moi... avec mon métier, mes 10 ou 15 ans d'expérience, s'il se passe ça, généralement, il va se passer ça derrière, donc je vous alerte. Donc voilà un peu pour les éléments. Ce qui est important de retenir, finalement, sur le message, c'est que nous sommes dans une synthèse à des fins d'autorité. Notre challenge, c'était marqué sur la planche d'avant, mais je vais le dire là, c'est la guerre du temps. En fait, la guerre, je crois que je vais revenir sur la planche d'avant, on a appelé ça la guerre du temps réputationnel. En fait, on est en concurrence à deux vitesses entre, je vais vous donner un exemple, là aujourd'hui vous me prenez en photo, normalement en moins de 30 secondes vous devriez arriver à publier la photo sur un réseau social, ou alors c'est qu'il y a un problème de réseau. Voilà. Mais cette information, elle est instantanée, vous l'avez prise, elle n'est pas fiabilisée. Et de l'autre côté, vous allez avoir tout l'échelon étatique qui, lui, va prendre son temps pour fiabiliser la donnée. Et en fait, il y a vraiment en permanence cette dualité de savoir, voilà, quand il se passe quelque chose à tel endroit, quel effet d'abord réputationnel on va avoir sur l'État français et ensuite quelle réaction si jamais c'est un événement qui n'est pas remonté par les canaux officiels, on va pouvoir enrichir. Alors je vais vous donner un exemple. Lors de la première, je crois que c'était le premier samedi, alors je suis désolé si je me trompe d'une journée, il y a eu un petit événement, je crois que c'était à Bordeaux, où ça a mis un peu de temps à arriver dans le stade. Il y a un média étranger qui a récupéré le truc en disant c'est le bazar en France, etc. etc. Ouais, c'est ce genre de choses qu'on est capable de vivre. Et nous, on doit faire attention à ces éléments-là. En tout cas, on doit nourrir les décideurs, les hautes autorités qui, eux, sont en charge de la communication pour ramener les choses à la vérité. Notre sujet, c'est de ramener la vérité dans les éléments qui vous sont présentés. Voilà. Je vais revenir sur la dernière planche. Donc voilà, c'est ce que je vous ai présenté. Un exemple de visualisation. Alors, ce sont des données fictives. Je n'ai pas le droit de vous montrer les vrais écrans. Mais voilà, c'était un exemple de visualisation qui a été fait pendant un exercice au mois de juillet, dans lequel vous pouvez trouver en haut finalement la planification des événements. Vous en avez en bas à droite des tentatives de pouvoir faire un déroulé et de se dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on a amélioré la situation, on a amélioré le système depuis en ergonomie. Et puis, vous
vous avez le comptage des forces et puis des petits points qui se baladent sur la carte pour dire là, il se passe des choses à tel endroit. Voilà un exemple de visualisation que les acteurs ont aujourd'hui à leur main. Alors, ça a amélioré, ça a été augmenté, mais ça vous donne un exemple. Donc voilà, il me reste finalement le temps suffisant pour prendre quelques questions. Je me retrouve vers vous, le maître de cérémonie. Merci beaucoup. J'ai parlé très vite, mais j'essaie de rester dans les temps. Mais c'est très bien, ça va laisser le temps à toutes les questions. Je suppose qu'il y en a. Déjà, on peut vous applaudir. Merci pour cet exposé. Et merci d'avoir, une fois de plus, accepté notre invitation de parler de ce qui se passe au ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de vous avoir. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions dans la salle... Il y a une question à gauche. Moi, je prends encore quelques secondes. Oui, allez-y. Si vous voulez applaudir, c'est pas moi. Ce qu'il faut applaudir, c'est toutes les équipes. Voilà. Je peux vous demander, alors même s'ils ne vont pas forcément entendre vos applaudissements, mais ils vont quand même, par la pensée, les entendre. Moi, je voudrais que vous applaudissiez la vingtaine et la trentaine de personnes là, qui a contribué à faire ça, parce que c'est eux qui ont fait le travail. Donc, j'aimerais bien qu'on les applaudisse. Et il y a une partie dans la salle. Alors, juste pour les questions, je vais vous demander à chaque fois de vous présenter. Ah bah voilà, très bien. À chaque fois pour les questions, juste de vous présenter, qu'on sache où se situe l'échange. Merci. Oui, bonjour, je suis de la Marine nationale. On travaille aussi sur une plateforme de cloud très proche de la vôtre en termes de technologie. Je suis allé sur votre guide, c'est très intéressant. Nous, on rencontre une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, sur le périmètre des données qu'on traite, on a besoin de gérer du besoin d'en connaître différents. On recherche actuellement une solution de BEC. Donc pour l'instant, on a surtout vu des solutions américaines. Est-ce que vous en utilisez? Est-ce que vous en connaissez qui seraient en cours de certification? Alors, votre question est très riche, elle a plusieurs aspects. Alors, ancien collègue, parce que j'étais aux armées avant, je n'ai pas pris le temps de me présenter, j'étais à la DGNUM, donc il y a maintenant 2 ans, j'ai lâché l'affaire il y a 2 ans. Votre question est riche de 2 questions. En fait, la première question, c'est comment vous implémentez vos plateformes pour créer les isolations. Alors, je suis désolé, ça va peut-être perdre la moitié de l'audience, mais voilà, pour comprendre, en fait, ce que vous avez vu là, on va dire que c'est au niveau non protégé ou données restreintes. D'accord ? Diffusion restreinte, pardon, je me trompe. Là, ce dont on parle, c'est d'un niveau de sensibilité supérieur. Pour la faire hyper courte, ce sont des bulles qui ne doivent pas se parler, que l'on isole. C'est une façon de protéger les données de l'État. Donc il y a une partie de votre question, c'est comment vous faites votre architecture avec vos opérateurs. Allez, je vais en citer quelques-uns, DGA, Dirizi, pour pas... Voilà. Et puis après, vous avez quelle technologie vous mettez dedans, mais là, je ne vais pas forcément être capable de répondre plus précisément à la question. Donc je veux bien que vous la reformuliez sur la technologie. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'une technologie ? En fait, ce que j'attends de la technologie, c'est que la sécurité soit attachée à la donnée dans son niveau le plus atomique. Je m'explique, aujourd'hui, on est capable de mettre des droits sur un fichier, mais demain, si je veux mettre des droits sur un mot dans un fichier, c'est ce que permet de faire notamment le Data Centric Security. Est-ce qu'aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur, vous utilisez ce type de technologie, et si oui, laquelle ? Alors, j'ai peur de vous faire une réponse en 3 lettres qui commence par un N, qui a un O au milieu et un autre N à la fin. Ce n'est pas le cas général. Alors, dans votre question, alors peut-être que nous n'avons pas tout à fait les cas d'usage. J'ai des collègues qui sont dans une autre partie du ministère qui, eux, sauront mieux vous répondre que moi. Peut-être que vous devriez les parler. Mais pour le cas d'usage général, qui est du cas d'usage citoyen ou agent, nous n'avons pas besoin de ce niveau-là. Par contre, nous avons un autre besoin qui est similaire au vôtre, c'est d'être capable de gérer au mieux la protection de la donnée personnelle. Et donc, une autre façon de répondre à votre question, qui est de dire que nous allons dans le même sens. Alors vous, le cas d'usage, il est le vôtre, entre guillemets. Nous, notre cas d'usage, il est simple. C'est comment permettre, dès le début, de prendre la privacy by design, on appelle ça, je crois, des fois. C'est de se dire que, dès le début, le système d'information intègre les propriétés de sécurité ou les propriétés de protection. C'est dit autrement, quand on va exporter un jeu de données, si la personne n'a pas le droit d'en connaître, il a un jeu... C'est la même donnée, mais elle a été pseudonymisée, mais dès le départ, en fait. Donc voilà. Mais c'est une décision qui est extrêmement technique. De taguer la donnée, oui, c'est beau sur le papier, il faut le voir en pratique. J'avoue que là, à ce stade, ce n'est pas notre première préoccupation. Voilà. Merci. Mais le dialogue doit être poursuivi parce que c'est une vraie question de fond. Oui, n'hésitez pas. Y a-t-il une autre question? Ah oui, monsieur, ici, s'il vous plaît. Oui, bonjour.
Du coup, ma question en tant que citoyen, parce que ça m'a éveillé une question, le fait que quelqu'un d'un autre ministère pose la question sur une technologie ou sur une approche, est-ce que ça veut donc dire qu'il n'y a pas une sorte d'un DSI maison ou d'un directeur de l'information, de la stratégie maison qui coordonne tout ça, qui fait que du coup il ne poserait pas cette question-là? C'était la première question. Et la Merci, il me reste 1 minute 30, je vais exploser le temps là. Et non, c'est bon, il nous reste 6 minutes, il n'y a aucun problème. Et la deuxième question, c'est plutôt à un niveau européen. Est-ce qu'il y a une stratégie européenne pour répondre à ces problématiques de partage de la data? Alors, 2 questions, etc. Alors, vous connaissez la loi de Conway? Qui connaît la loi de Conway? Personne? Oula, je vous invite à regarder sur Wikipédia. Donc, ce que dit la loi de Conway, c'est que le système d'information est le reflet de l'organisation qui l'a créé. Je fais court. Si jamais ça résonne chez vous, c'est purement fortuit. Vous voulez faire un système, je ne sais pas, RH unique, ayant plusieurs corps ou plusieurs professions, et puis vous dites, je vais composer mon équipe de tous les gens, enfin tous les types de corps. Donc vous allez constituer une équipe que vous voyez en apparence unique, et puis vous lui dites, faites-moi un système unique. Qu'est-ce qui va se passer si on applique la loi de Conway? Ça marche à tous les coups. C'est que vous allez avoir un système unique à 5 systèmes, en fait. Donc votre question, elle est juste une question sur la loi de Conway. C'est comment fait-on pour mettre une organisation dédiée à un projet? Et il est impossible qu'il y ait quelqu'un tout en haut qui soit capable de coordonner tout le monde, et ce n'est pas le but, en fait. Donc le fait qu'on se parle, et très ouvertement, je trouve que c'est une très très bonne chose. Oui, le rêve d'avoir une DUCI unique qui fait tout, voilà, j'ai un tout petit peu de vie, je ne l'ai jamais expérimenté. Je l'ai dit, mais c'est peut-être un message qui est passé peut-être un peu trop rapidement. Si vous voulez un produit unique, d'abord concentrez-vous sur votre usine logicielle, il ne doit y en avoir qu'une. Et c'est l'usine logicielle en équipe intégrée qui sera capable de résoudre le problème. Pour les collègues de la marine qui ont un cas d'usage, la réponse ne sera pas la même que pour nous, pour faire le centre. Voilà. Donc, je ne réponds pas directement à votre question. C'est une question avant tout d'organisation, vous l'avez dit. Mais là, j'ai envie de dire, chacun dans sa petite paroisse doit veiller à ce qu'on évite de faire trop de fragmentation. Mais d'un autre côté, c'est pas si mal qu'on ait plusieurs initiatives qui permettent à la fin d'avoir des choix. Et cette richesse nous permet aussi de nous nourrir au quotidien, de dire tiens, il y a telle option à tel endroit ou tel endroit. Je suis désolé pour les éditeurs qui sont dans la salle, je suis désolé, mais le but, il est pour nous surtout de travailler autour du cas d'usage et de la donnée. Parfois, on sait ce qu'on veut dès le début, montons l'équipe qui va bien. Si des fois, on n'est pas sûr, et je pense que le numérique aujourd'hui, c'est un endroit où il faut avoir le plus de doutes. On n'est pas en train de monter un pont, un pont qui va aller entre 2 lieux avec une distance connue à l'avance. On a des caractéristiques physiques. On est dans le numérique, il est important d'avoir des doutes et de se poser la question. Ce qu'on dit parfois, c'est que la connaissance de ce qu'il faudrait faire, en fait, on l'a quand on a fini. En fait. Donc voilà. Donc j'étais un peu plus loin, un peu en dehors de votre question. Je n'ai pas répondu directement. Y a-t-il une grande gouvernance générale qui est capable de tout faire? Si quelqu'un a vu ça dans la salle, dans toutes les organisations, je suis prêt à prendre des leçons. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Ça marche bien? Ok, bon, j'ai ma réponse. Je suis désolé. Merci. Et il y avait une deuxième question, je suis désolé. La même chose au niveau européen, je crois. Et la deuxième, c'était quoi pour vous déjà? J'ai un peu... Alors, je serais bien présomptueux d'avoir une réponse à cette question-là. Je vois ce que font l'Union européenne et la Commission. Il y a des trucs bien, en tout cas quand je le lis, il y a des trucs bien, quoi. Donc nous, on se parle avec les Allemands, avec les Anglais. Si, on se parle avec les Anglais. Donc on échange, oui, effectivement. Merci beaucoup. On peut vous applaudir.